Il est midi, les premières pirogues rentrent au port avec leur capture. Et celle à qui revient la plus grande et la plus belle part de la prise halieutique, c'est cette dame. Véronica Pognon, appelée dans le jargon des acteurs de la pêche artisanale du Bénin, Haricinon, entendez femmes du marché, est l'une de ces femmes qui financent les pêcheurs. Trois éléments sont nécessaires pour le démarrage des activités de la pêche. Il faut une pirogue, le moteur et les filets. Lorsqu'un pêcheur possède deux de ces outils essentiels, il vient nous voir afin de l'aider à acquérir celui manquant. Si c'est par exemple le moteur, nous lui remettons alors 2 millions pour en acheter. Moi qui les ai aidés, ils me vendent alors plus de poissons. Les femmes sont un maillon incontournable de la pêche artisanale au Bénin. Elles sont plus de 2000 à pratiquer cette activité. Un nombre qui s'accroît au fil des jours, révèle le président de l'Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin. Le rôle que les femmes jouent dans ce secteur-là, c'est un rôle primordial. Sans elles, vous savez, le marché, il y a des marchés locaux, régionaux, c'est elles qui font tout. À partir, dès que la barque arrive, c'est elles qui achètent les poissons et c'est elles qui font tout. Même avant la campagne de pêche, c'est elles qui financent les ports pour la pêche. En plus de l'aide financière, ce sont elles qui s'occupent de la commercialisation et de la transformation du poisson. Dans leur dynamisme et à la quête de l'accroissement de leur chiffre d'affaires, elles font recours souvent aux pêcheurs des pays voisins, en l'occurrence le Togo, le Ghana et le Nigeria. On va au Ghana pour aller chercher les pirogues, pour prêter de l'argent aux gens. Tu peux lui donner 300 000 au Ghana. Quand tu vas là-bas, il te demande de l'argent, tu vas lui prêter les 300 000. Et maintenant, quand ils vont aux pêches, eux là, ils nous vendent ça en quarantaine. Si tu ne trouves pas ces 100 000 bénéfices, si tu trouves 100 000 aujourd'hui, demain tu trouves 100 000. De jour en jour, là, tu vas bénéficier. Tes bénéfices, là, ils vont te faire quelque chose, non? Mes pirogues sont à Lomé. Ils vont venir, ils viennent de temps en temps pour travailler. Si le saison n'est pas bon, ils s'en vont. Donc, on travaille ensemble. C'est si comme on est en train de changer. Bon nombre d'entre ces femmes exercent leur activité depuis plus d'une dizaine d'années, depuis l'enfance pour certaines. Une activité génératrice de revenus qui leur permet d'être autonomes, de subvenir à leurs besoins et de réaliser leurs projets. C'est ça qui nous permet d'acheter des parcelles, de faire notre maison là et de nourrir nos enfants pour aller à l'école. La pêche nous a beaucoup aidés dans nos familles et a soutenu nos enfants et nos maris. C'est grâce à la pêche que nous nous en sortons. Même si elles sont ce qu'on pourrait appeler des doyennes, les femmes du port de pêche de Cotonou rencontrent quelques difficultés dans leurs activités. C'est amertume qu'on trouve là-bas. Ça, c'est une amertume. C'est que tu vas crier fatigué. D'autres peuvent acheter. Ceux qui peuvent être à côté de toi peuvent acheter. Toi, tu n'en envoies pas. Bon, si tu n'en envoies pas, comment tu vas faire? Tu vas crier fatigué. Au retour, tu auras des migraines. Au retour, tu auras des maux de cœur. La mer ne produit plus assez. Donc, lorsque les pêcheurs reviennent avec le peu de poissons capturés, nous les femmes, nous nous battons pour avoir chacune une part. Nous manquons également de ressources financières pour exercer notre activité. Dans le souci d'aider celles qui ont du mal à trouver des financements pour leurs activités, des solutions leur sont trouvées. Nous organisons pour leur trouver des crédits, des microcrédits, pour les achats dès que les bacs arrivent. Donc nous sommes dans ce sens-là. Mais aussi ces femmes font des prêts dans les microcrédits en ville. Mais pour les actrices de la filière pêche, elles pensent à devenir véritablement autonomes lorsqu'elles pourront exercer leurs activités sans trop l'aide des hommes. Nous,
les femmes d'aujourd'hui, on est en train de se lever pour chercher quelqu'un qui va nous aider à faire les choses là. En ce temps-là, quand le poisson va arriver, on va prendre les hommes pour aller aux pêches. Et quand le poisson va arriver, tous les femmes vont déposer leur bol. Et si c'est 5 000, on va vendre à toutes nos femmes là pour qu'au moins ils trouvent quelque chose à manger à la maison. Si la coopérative des femmes en a, donc les hommes là, ils vont au moins nous respecter que nous aussi là, nous avons quelque chose. De plus, le changement climatique a beaucoup impacté la production halieutique. Du coup, les femmes telles que Véronique Pognon commencent à avoir du mal à rentabiliser leur financement. Deux des pirogues que je finance sont revenues de la pêche. Il y en a une qui revient bredouille depuis plus d'une semaine. C'est là la difficulté de notre activité. La pêche, on peut le dire, est l'un de ces secteurs d'activité où hommes et femmes sont complémentaires. Comme les dents et la langue, malgré les discordes, Véronique Pognon, comme toutes ces femmes rencontrées au port de pêche de Cotonou, continuent d'exercer leurs activités aux côtés des hommes.